Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Chris César et nous sommes au deuxième jour de notre série de tutos où je vais te parler maintenant des transitions. Dans le premier chapitre, j'ai eu à parler de l'organisation de ton travail. J'ai eu à te montrer, enfin te présenter l'interface du logiciel, les différents panneaux, le panneau projet, le panneau source, le panneau programme, le panneau des outils et le panneau effet, le panneau audiomètre. J'ai eu à te parler de ça. Et aussi, j'ai eu à te parler de comment importer ta roche dans le panneau projet. Importer ou contrôle I sur clavier. Donc aujourd'hui, je vais te parler des transitions. Je vais te montrer comment tu pourras faire tes petites transitions sur tes vidéos. Mais bien avant ça, nous allons créer une séquence. Donc, nous avons choisi ce rush-là. Donc, nous allons créer une séquence. Nous allons faire un clic droit sur la roche. Nouvelle séquence à partir de l'élément. Clic. Voilà la séquence qui se crée. Euh, un petit astuce ou un petit secret. Chaque fois que vous faites votre travail sur Adobe Premiere Pro, et l'habitude de toujours enregistrer ce que vous faites. Toujours avoir le doigt sur CTRL S pour enregistrer ce que vous faites. Parce que par mégarde, si on coupe le courant et que vous n'enregistrez pas le travail que vous faites, ça revient à zéro. Donc, ayez toujours le réflexe de toujours faire un CTRL S pour enregistrer. C'est juste un petit raccourci. Donc, ayez toujours l'habitude là. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous montrer comment faire une petite transition. Mais bien avant ça, je vais vous parler des outils que nous allons utiliser ici. L'outil sélection, bien sûr, et l'outil cut. Donc, voilà. Si nous faisons la lecture de notre vidéo, comme ceci. Voilà le panneau au programme. Quand nous créons une séquence et que la timeline est créée, automatiquement la vidéo qui ou le rush qui est sur la timeline se lit ici, dans le panneau programme. Et là, vous voyez, comme je vous l'ai appris ici pour la lecture, marquer l'entrée et marquer la sortie. Maintenant, ce que nous voulons ici, nous voulons à partir du début jusqu'ici, ou oui, jusqu'ici, nous disons que peut-être nous voulons enlever cette partie que nous voulons commencer à partir d'ici. Et que nous voulons enlever cette partie, peut-être que nous préférons pas. Maintenant, nous allons dans l'outil. C'est là maintenant l'utilité de l'outil cut. Nous cliquons, nous allons dans notre séquence. Comme vous voyez qu'il a, c'est sous forme de lame. Et quand vous cliquez là-dessus, vous voyez que il a un petit espace qui s'est créé. Je vous montre, un petit espace. Donc ici, quand vous descendez, ça devient beaucoup plus lent. Quand vous montez, ça se raccourcit. Donc pour voir en fait ce que vous avez fait, et l'habitude aussi d'utiliser ces petites barres là pour monter et descendre. Donc nous allons voir. Vous voyez ici qu'il y a un petit espace qui s'est créé ici. Donc c'est la vidéo et c'est cette partie là que nous voulons enlever et garder cette partie, la partie d'ici. Donc voilà. Donc vous voyez l'utilité de l'outil cut. Donc ça vous permet d'enlever la partie que vous voulez pas. C'est-à-dire maintenant la partie et garder maintenant la partie que vous voulez. Vous avez eu à utiliser votre outil cut pour couper. Maintenant là, vous retournez pour l'outil sélection. Vous revenez, outil sélection. Vous revenez, vous cliquez maintenant sur
la partie que vous voulez supprimer. Vous voyez que si vous cliquez là-dessus, ça vient en blanc comme ça. Donc, sur votre clavier, vous cliquez, appuyez juste sur supprimer et ça part. Vous voyez? Et vous faites CTRL S pour enregistrer ce que vous avez à faire. Donc voilà, vous voyez que la partie là, maintenant ça commence par. C'est cette partie que nous voulons garder. Donc nous ramenons ça derrière. Ici, pour amener derrière, en fait, je vais refaire CTRL Z. CTRL Z, c'est pour revenir, en fait, pour annuler ce que vous avez à faire. Donc vous faites CTRL Z et ça revient derrière. Donc, pour amener maintenant notre rush derrière, il a deux façons de le faire. Soit tu le fais directement, tu l'amènes avec ta souris. Soit tu viens ici, tu fais un clic droit, supprimer et raccorder. Et ça vient derrière. Donc voilà ces deux méthodes-là. CTRL S. Donc tu as vu un peu l'utilité de l'outil Cut C et l'outil Sélection. Donc Cut pour couper la partie où tu préfères par exemple, où tu préfères pas et que tu voudrais enlever. Donc tu te sers de l'outil Cut. Et l'outil Sélection maintenant pour sélectionner la mauvaise partie et supprimer sur ton clavier. Donc maintenant nous allons passer à la transition. C'est quoi maintenant la transition? Où trouver les transitions? Vous allez voir ici la barre appelée effet. Tu cliques sur effet. Quand tu cliques sur effet, il a plusieurs panneaux qui s'ouvrent à toi. Tu viens dans transition vidéo. Tu cliques sur la petite barre. Il a encore des sous-dossiers qui s'ouvrent à toi. Et quand tu rentres dedans, tu vas trouver encore d'autres sous dossiers qui s'ouvrent à toi. Et c'est ça les différentes transitions que tu pourras utiliser. Donc, tu pourras t'amuser à visiter toutes les transitions que tu veux. Les différentes pages tournées, toutes les transitions que tu veux. Mais nous allons utiliser ici. Bon, on peut essayer n'importe quelle transition. On peut mettre, je sais pas, oui, un déplacer. Juste au début ici. Et vous voyez que si tu amènes la transition sur le rush, ça crée quelque chose en même temps. Tu vois un peu. Donc, nous allons faire une lecture. Ce que ça donne. Ouais, tu vois, ça donne quelque chose comme ça. CTRL Z, on l'enlève. On peut encore, il a plein d'effets que tu peux utiliser. Ici aussi, souvent ici, en cinéma, il y a souvent des transitions qu'on utilise. Tu vois, un fond du film, nous allons utiliser ça. Tu vois ce que ça donne. Voilà, CTRL Z pour retourner encore que un fondu enchaîné. Donc voilà, il a plein de transitions que tu peux utiliser ici. Donc, tu peux t'amuser à couper les mauvaises parties qui ne t'intéressent pas. Ici aussi, je crois que à la fin, nous avons aussi, voilà. Non, 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 c'est bon. Donc, tu peux t'amuser avec l'outil cut à couper la partie que tu préfères pas. L'outil cut, la lame ici, pour couper la partie que tu préfères pas. Et l'outil sélection pour faire le clic sur cette partie et supprimer sur ton clavier. Maintenant, au niveau des transitions, tu voudrais peut-être au début de ton interview, commencer par une jolie transition comme ceci. Nous avons eu à faire. Tu, tu as plein de panneaux de transition que tu peux utiliser ici. Plein de panneaux de transition. Donc, dans le panneau de transition, tu as plein de panneaux que tu peux t'amuser à utiliser.
Mais attention, il faut éviter d'étouffer ton montage avec des transitions de gauche à droite. À un moment donné, si tu sais pas faire, tu vas saccader un peu ton travail. Donc, sois beaucoup plus minutieux au niveau des transitions. Mais les transitions beaucoup plus utilisées au début, c'est ces transitions-là que je te propose. Transition film, tu vois. Tu vois même si tu avais utilisé une transition, ou à mettre une transition sur ta vidéo et que tu veux l'annuler, tu peux aussi prendre, peut-être que tu as eu à utiliser le fondu au noir et que tu veux le changer maintenant avec le fondu enchaîné. Pas de souci, tu prends juste, tu fais un clic, tu prends juste et tu l'amènes et tu mets. Ça annule l'ancienne en même temps. Maintenant, si tu veux la supprimer, euh, tu cliques sur la transition, tu fais clic droit, effacer. Tu vois, tu as supprimé ton ancienne transition. Tu peux vouloir maintenant changer avec d'autres. Donc, amuse-toi à utiliser les fondus au noir qui peut donner un truc comme ça. Un truc comme ça. Ou, voilà, en film. Donc voilà, euh, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo va beaucoup t'aider maintenant pour pouvoir t'amuser à faire tes différentes transitions. Donc, l'outil Cut pour couper tes différentes parties que tu préfères pas, l'outil sélection, le panneau effet où tu pourras utiliser les différentes transitions que tu veux pour pouvoir rendre wow, ton début de montage. Donc, on se retrouve pour le troisième chapitre. À bientôt.